Bienvenue à tous. Aujourd'hui, si vous le voulez bien, on va aller lire dans le livre des Actes, au 5e chapitre, à partir du verset 17. Acte 5, à partir du verset 17. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Il n'y avait pas rien qu'une question de jalousie. Il faut savoir que, si vous reculez en arrière, dans le livre des Actes au 2e chapitre, l'apôtre Pierre va emmener un message, une prêche. Et il y a 5000 âmes qui furent baptisées. 5000 personnes qui se sont converties à Dieu et qui ont été baptisées. Il y avait une peur. Il y avait peur de l'influence des apôtres. Il y avait peur de ce que les apôtres enseignaient. Ils enseignaient que Jésus est mort et ressuscité. Et pour eux autres, c'est comme si les apôtres les accusaient d'avoir tué Jésus, même si c'est vrai, et qu'ils ne voulaient pas l'admettre. Et on va voir la crainte un peu plus loin dans notre étude. Ils ont fait arrêter à cause de la peur. À cause que, en une prêche, 5000 âmes, comment que ça va être? À la 2e, à la 3e, à la 4e. Comment que ça va être même que tous les apôtres se mettent à prêcher puis à enseigner, puis les disciples avec? Il avait peur, là. Il était jaloux de l'influence des apôtres, mais il avait peur aussi. Parce que si le peuple se rebelle contre la loi, contre l'enseignement des scribes des pharisiens, ils perdent tous eux autres. Là. Donc, il avait peur. Il y avait cette crainte-là. Parce qu'à un moment donné, un peu plus loin, c'est Gamaliel qui est mis en garde. Parce que justement, il y en avait deux personnages qui vont nommer. Ces deux personnages-là, ils avaient peur parce qu'ils sont partis avec un groupe de 400, puis l'autre qui s'est fait un parti. Ils ont été détruits. Mais il y avait peur parce que là, on ne parle pas de 300-400 personnes, on parle de 5000 d'un coup. 5000 qui sont baptisés, qui ont rejoint la cause du Seigneur. Il y a qu'on aurait peur, puis d'être jaloux de le succès. Alors, ils les ont fait venir. Ils ont jeté en prison parce qu'ils voulaient ils voulaient les faire venir le lendemain pour... Tu sais, ils les avaient déjà interdits. Mais encore là, pour être capable de dominer sur eux autres. Mais Pierre et les autres apôtres ne sont pas laissés faire. L'ange est venu durant la nuit. Il a ouvert les portes de la prison. Ils ont sorti. Ils ont sorti de là. Avec un mandat. Tenez-vous dans le temple. Tenez-vous dans la maison de Dieu. Et annoncez les paroles de cette vie. Annoncez les paroles de la vie éternelle. Annoncez les paroles que dans cette vie, tu dois t'offrir ton corps, ton âme au service de Dieu. Enseigne, prêche, c'est ça qu'il a dit à Timothée. Paul l'a visé, il a dit, prêche, insiste en toute occasion ou non.
exhorte, censure, reprend, parce qu'on a un travail à effectuer. Et c'est dans l'Église qu'on peut effectuer ce travail-là. Mais Timothée n'était pas toujours dans l'Église, il n'était pas toujours avec l'Église. Il devait prêcher pareil. Pas s'en aller au coin des rues, puis faire rire de lui, puis faire rire de la parole de Dieu, là, en montant sur une caisse, puis annonçant la fin du monde. Ça, on appelle ça des huluberlus. Dieu rouvre des portes pour qu'on puisse témoigner. Dieu rouvre des portes pour qu'on puisse annoncer sa parole. Dieu va les ouvrir les portes. T'es pas obligé de faire rire de la parole de Dieu en faisant le clown sur le coin d'une rue ou en allant cogner aux portes. Pas ça que Dieu nous demande. Tenez-vous prêts. Soyez debout. Soyez prêts à travailler pour l'œuvre du Seigneur. Il y a un prix à payer. Et ça, les apôtres, c'était pas des cons, là. Ils savaient fort bien qu'ils s'exposaient. Ils s'exposaient s'ils faisaient ça, là. Ils savaient très bien que les scribes, les pharisiens, étaient pour réagir. Mais avec l'expérience qu'ils venaient de vivre, qui sont fait chuter en prison, et que là, il y a un ange qui est venu délivrer. De quoi t'as peur? Un ange qui est venu les délivrer, il est venu ouvrir les portes. Regardez bien ce qui se passe par la suite. Verset 21. Ayant entendu cela, il entrait dès le matin dans le temple et se mit renseigner. Pas dur, tenez-vous là, ben c'est ça qu'ils ont fait. C'est ça que Dieu voulait qu'ils fassent, et c'est ça qu'ils ont fait. Et on continue, le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui, étant survenus, ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Et ils ne savaient pas qu'il y avait un ange qui les avait ouvert les portes. Ils n'étaient pas au courant encore. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport. Hey! On a trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes. Mais après avoir ouvert, nous avons trouvé personne dedans. Bon. Ils ne se sont même pas rendus compte. Les gardes étaient là. Sûrement qu'ils se sont endormis. Ils n'ont pas rien entendu. C'est la chose qu'ils savent, c'est que, hey, ils sont rendus. Ils ne savaient pas que c'était un ange qui avait été délivré. Hein? Le verset 24, lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des scribes de cette affaire. Ben voyons donc, on les a mis en prison hier. Les portes étaient fermées, à clé. Puis là, on va les chercher un matin, ils sont plus là. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait? Quelqu'un vint leur dire, voici les hommes que vous avez mis en prison, sont dans le temple et ils enseignent le peuple. Ben oui, c'est ça que Dieu nous avait demandé. Alors, il enseignait le peuple. Il leur parlait de Jésus, il leur parlait de la bonne nouvelle, que Jésus est ressuscité. Il leur parlait du plan du salut, parlait du baptême, parlait des belles choses que le Seigneur nous donne, que le Seigneur nous offre. Alors le commandant partit avec des huissiers, et il les conduisit sans violence, car il avait peur d'être lapidé par le peuple.
Ils ont conduits auprès du Sanhédrin, mais sans violence, parce que le peuple se serait soulevé contre eux. Ils les ont peut-être juste demandé, voulez-vous nous suivre? Et comme c'était le commandant du temple, c'était des huissiers, ben ils savaient très bien que c'était des soldats au service des scribes des pharisiens. Alors ils les ont suivis, sans causer de problème. Verset 27. Lorsqu'ils eurent amené en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons-nous pas, excusez-moi, ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Il leur avait défendu expressément. Là, vous allez arrêter de parler en ce nom-là. Il n'osait même pas dire au nom de Jésus. Alors, il aimait mieux passer dans ce nom-là. Et ce qui est le plus beau, ils disent, vous avez rempli Jérusalem. Oui, si on pouvait remplir le Québec en entier. Après ça, on s'en allait dans le reste du Canada. Et aller rejoindre nos frères aux États-Unis. Se joindre à eux avec plein de professions de foi, plein de baptêmes, plein d'églises. Si on pouvait remplir le Québec, ben, il avait rempli Jérusalem de leur enseignement. L'enseignement qui leur avait été laissé et donné par Jésus. Hein, tenons-nous dans l'église, tenons-nous dans le temple. Tenons-nous dans l'endroit que le Seigneur nous a donné pour le glorifier, toute l'église en entier. On va se tenir là et on va continuer d'enseigner. On ne s'arrêtera pas parce qu'il y en a quelques-uns qui ne sont pas d'accord, quelques-uns qui sont contre nous autres. On a cette liberté au Québec de pouvoir continuer de prêcher sans que personne n'intervienne, sans que personne nous empêche de le faire. On est béni d'être libre. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme? Ben oui, c'est vous autres qui l'avez tué. En réalité, humainement, c'est eux autres qui l'ont tué. Mais spirituellement, c'est de notre faute qu'il est mort. Parce que ce sont pour nos péchés qu'il est mort. Il a donné son sang pour chacun d'entre nous. Pour nous sauver. Il fallait que ça soit... Tu sais, pour eux autres, ils n'étaient pas coupables. Pour eux autres, c'est Ponce Pilate qui l'a condamné. Fait qu'eux autres, ils ne se sentaient pas coupables. Pour ça qu'ils disent, vous voulez faire retomber, hey, c'est toi qui as tout manigancé, c'est vous autres qui avez tout manigancé. Pour que Ponce Pilate soit obligé de le crucifier. Eh non, hey, on n'est pas responsable. Hey, y en a... J'en connais du monde de même. Ils sont jamais responsables de rien. Ils foutent le bordel, ils foutent le trou partout, mais ils sont pas responsables. C'est pas de ma faute, hey. En tout cas, on va revenir dans notre texte. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ah! Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est vrai. Si l'homme essaye de nous empêcher de prêcher la parole de Dieu, d'enseigner la parole de Dieu, de parler de la parole de Dieu, d'annoncer des paroles de cette vie, si l'homme veut m'empêcher, m'obéir à Dieu. La loi des hommes, je dois la respecter. C'est écrit dans le livre de Romains. Tu sais, s'ils mettent un stop là, au coin d'une rue, là, c'est pour notre sécurité. Mais si toi tu décides, ben moi, là,
j'obéis pas à la loi des hommes. Dès que tu passes sur le stop, si un policier, tu vas te faire arrêter puis il va te donner une contravention. Ah ben là, tu vas dire que c'est la faute du gouvernement. Ben oui, c'est lui qui a fait la loi. C'est parce qu'il veut m'arracher encore de l'argent. Il veut m'enlever ma liberté. Non, le câble, c'est pour te mettre un peu de plomb dans la tête. Il a mis ça, un stop, c'est parce qu'il y avait un danger. Mais là, tu n'es pas assez intelligent pour respecter la vie des autres. Tu n'as pas assez de plomb dans la tête. Mais là, tu vas mettre ça sur la faute du gouvernement. Non, c'est toi qui devais prendre le temps d'arrêter, de faire ton stop pour ta propre sécurité et la sécurité des autres qui s'en viennent. Voyons donc. Il y a des lois que je dois respecter, je n'ai pas le choix. Il n'y en a aucune qui m'empêche de servir Dieu. Si c'est une loi qui vient pour m'empêcher de servir Dieu, moi, être le premier à me lever et dire, il n'y en a pas question. Il vaut mieux obéir à Dieu, oui. Mais il nous demande aussi dans le livre de Romains de respecter les lois qui nous entourent. Et on va continuer notre lecture. Mon Dieu, on va fermer la parenthèse. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. C'est vous autres qui l'avez tué. Mais le Dieu de nos pères l'a ressuscité. Dieu l'a élevé par sa droite, comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Et regardez leur réaction. Oui. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir d'un instant les apôtres. Il y en a un qui s'est levé et qui leur a dit, puis il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Faites attention dans votre décision. Faites attention avant de les condamner. Faites attention avant de vouloir les tuer. Écoutez-moi bien. Verset 35. Non, excusez, 36. Car il n'y a pas longtemps que parut Theudas, qui se donnait pour quelque chose, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement. Il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes, et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Hein? Il me semble que c'est clair. Cette entreprise, l'œuvre que Dieu nous a confiée, il n'y a personne qui peut la détruire. Oh, le diable, comme à l'époque des apôtres, a dispersé des petites églises ici et là. Les grosses églises, il n'y en a plus au Québec. Les fausses doctrines, eux autres, ils grossissent. Mais les églises qui appartiennent à Dieu sont toutes petites. Dispersées ici et là. Parce que le diable a réussi un grand coup. Il a réussi un grand coup, puis il a pensé détruire l'Église du Seigneur. Mais il ne les a pas détruits. Il ne réussira pas à les détruire. Parce que cette œuvre vient de Dieu. Si elle ne vient pas de Dieu,
elle va se détruire par elle-même. Des fumeux, j'en ai connu. Et aujourd'hui, ils sont disparus. Mais ceux qui avaient donné leur vie au Seigneur, qui n'avaient pas suivi d'homme, là, qui avaient mis en pratique les enseignements de la parole de Dieu, qui se sont penchés sur la parole de Dieu, qui l'ont étudiée avec sincérité, Dieu leur a toujours donné une réponse. Et ils sont tenus debout. Oh, ça a été difficile, mais ils se sont tenus debout. Ceux qu'on pensait parmi les plus faibles se sont tenus debout. Mais les autres, qui se pensaient forts, parce que le pasteur, le pasteur les vantait. Oh, vous êtes bons, puis blablabla, blablabla. Il les avait dans sa poche. Mais quand ils se sont sentis trahis, ils sont tous tombés. Malheur à eux. Parce qu'ils vont avoir à répondre la même chose. Parce que pour eux autres, dans leur tête, oh, les pasteurs sont tous pareils. Si c'est ce que tu penses, regarde les fruits. Regarde le travail qu'ils accomplissent. Et tu vas voir si celui-là est de Dieu ou s'il n'est pas. C'est après les avoir éprouvés. Au lieu de penser qu'ils sont tous pareils. C'est insultant pour nous. Pour nous qui sommes encore debout et qui continuons à travailler pour Dieu. C'est insultant. C'est comme s'il nous disait, vous êtes des menteurs. Ben justement, c'est pour ça que j'ai la Bible dans mes mains, pour que tu puisses vérifier de qu'est-ce que je t'enseigne. Tu sais, si je t'enseigne telle chose, mais que je ne la mets pas moi-même en pratique, il me semble que c'est facile à comprendre. Tu te débarrasses d'un pasteur eux-mêmes. Mais en pratique, ce que tu prêches, ce que tu enseignes, et toi, vérifie. C'est ton devoir de vérifier si ce que je t'apporte est la vérité ou pas. OK. On est rendu au verset un peu là. 38. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Et verset 40, il se renverse à son avis. Et ayant appelé les apôtres, il les fit battre de verge. Il leur défendit de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Ils les ont pas mis en prison, ils les ont pas tués, mais ils ont fait battre de verge, c'est-à-dire 40 coups moins 1, 39 coups de verge dans le dos. Et regardez bien la réaction des apôtres. Verset 41. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. On a de la misère à trouver des chrétiens heureux. Imagine-toi s'il fallait qu'ils soient battus. Quelle serait leur réaction? On a de la misère à en trouver aujourd'hui des chrétiens heureux. Et pourtant, il n'y en a aucun qui a été battu jusqu'à date. Il n'y en a aucun qui est allé en prison. Il n'y en a pas que je connais, là. À part de certains pasteurs, comme des curés qui ont abusé des enfants. J'en connais pas. Hey, vous savez, être heureux et jugé digne d'avoir été outragé, insulté, frappé, avoir été persécuté et dire je suis heureux. S'il fallait que ça nous arrive, là,
Ben laissez-moi vous dire que Dieu nous trouverait une raison de nous réjouir. Si c'est pour sa gloire, si c'est pour ta propre gloire, tu vas te faire planter puis Dieu n'interviendra pas. Mais si tu travailles pour la gloire de Dieu et qu'il t'arrive quelque chose à cause de la parole de Dieu, Dieu va intervenir. C'est ça la différence. J'ai été persécuté. Je n'ai pas été battu, mais j'ai été persécuté. Il y a des paroles qui font si mal quelquefois. Il y a des choses qui m'est arrivées qui faisaient mal, mais je trouvais une manière de me réjouir. Parce que c'était pour la gloire de Dieu que je travaillais. On a essayé de me faire passer pour toutes sortes de choses. Pour un niaiseux. Pour un sans dessein. Pour un illuminé. Les paroles font mal, mais quand tu le reçois à cause de Dieu, tu lui dis merci Seigneur. Parce que ta parole est vraie. Ta parole me dit que j'étais pour être persécuté. J'étais pour être insulté. Merci Seigneur. Et c'est là que tu trouves une manière de te réjouir. Mais si tu répliques, ça va être pire. Et tu ne pourras pas te réjouir. Parce que tu vas essayer de te défendre par toi-même. Quand vient le temps, Dieu va te donner la sagesse. Des paroles de sagesse. Que ça va servir contre eux et non pas contre toi. Ça, c'est des promesses que je vous fais. Ben, excusez, pas moi. Que la parole de Dieu vous fait. Parce que regardez dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, il ne donne pas grand épis. Mais il dit, on va aller le lire. L'évangile de Matthieu au chapitre 5. Regardez bien. Matthieu au chapitre 5. Verset 2. Ayant ouvert la bouche, les enseignants, il dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et qui soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsque l'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Heureux, joyeux. C'est la grâce que je vous souhaite. Que vous pouviez trouver le bonheur. Et le bonheur, il se trouve dans la parole de Dieu. Le bonheur, il se trouve quand tu appliques la parole de Dieu dans ta vie. Le bonheur, il se trouve dans la parole de Dieu quand tu la mets en pratique. J'ai mis ma confiance en Dieu. Il a toujours pris soin de moi. Il m'a toujours donné des réponses que je me posais des questions. Toujours qui m'a donné une réponse. Toujours qui me rendait heureux. Avec ma femme, mes enfants, l'Église. Oh, il y a eu il y a eu des temps difficiles, des temps durs. Des temps de découragement. Il y a eu toutes sortes de temps dans ma vie.
Mais après 40 ans, je suis encore debout. Je suis encore debout, puis avec le désir de servir Dieu comme jamais. Parce que, vous le savez, nous sommes dans les derniers temps. Et dans les derniers temps, ça va être de plus en plus difficile. À cause des hommes, à cause de leur réaction, à cause du péché autour de nous, ça va être de plus en plus difficile. Mais on peut trouver le bonheur dans la parole de Dieu. Parce qu'en agissant selon la parole de Dieu, que ce soit envers nos voisins, notre femme, nos enfants, nos amis, mais si on agit selon la parole de Dieu, il va y avoir des persécutions, mais on va être capable d'être heureux d'être persécuté pour la gloire de Dieu. Alors, comme Paul le dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que Dieu nous bénisse. Amen.